Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia, alléluia, gloire à Jésus. Nous bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous élevons celui qui règne éternellement, celui qui n'a point de fin, celui qui est établi souverain, sacrificateur, celui qui règne d'âge en âge. Alléluia. Je veux bénir l'Éternel ce matin. Les caramandés qui rebosent tabaregede. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oh, merci Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Car il est Dieu, il est maître, il est roi. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Il n'abandonne pas, il ne laisse pas tomber. Mon âme bénit l'Éternel. Il n'oublie aucun de ses bienfaits. Parce qu'il combat pour moi, il me maintient en vie. Quand les tumultes se sont levés autour de moi, il ne m'a pas laissé tomber. Il m'a relevé de là où j'étais tombé. Il m'a fait asseoir à la table des rois. Il est le Dieu tout-puissant. Les caramandés carabaché kerebe, les brossata baregede. Mon âme bénit l'Éternel. Là où tu es, commence à dire mon âme bénit l'Éternel. Il n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme est reconnaissant à toi, Yaya. Tu es le Dieu tout-puissant, celui qui règne d'âge en âge, celui qui a vaincu la mort, celui qui garde ma vie entre ses mains, celui qui veille sur mon âme. Oh, merci Saint-Esprit. Mon âme bénit l'Éternel, car il a ma vie entre ses mains. Personne ne peut me ravir d'entre ses mains. C'est pourquoi il m'a envoyé, m'a mandaté, je l'accomplirai. Personne ne pourra mettre fin à ma vie. Parce qu'il est le rocher des siècles, parce qu'il est le roi des rois, parce qu'il m'a envoyé. Oh, Ré Santaramande Kerebo. Qui peut mettre fin à ta vie, bien-aimé? Qui peut arrêter ta vie, bien-aimé? Tu es dans les mains de ton Seigneur Jésus. Il te tient la main, il te tient la main. Bien-aimé, nous sommes à midi pour Jésus. Nous sommes dans un temps glorieux, alléluia, où le Seigneur, amen, veut encore nous booster. Le Seigneur veut nous envoyer sur le chemin de la vie. Le Seigneur veut nous repositionner quelque part, alléluia. Alors, si tu as connecté cette page, amen, c'est midi pour Jésus, alléluia. C'est un moment que le Seigneur nous a instruit, amen. Cela fait un mois de cela, donc aujourd'hui, on avait commencé le 7 juin passé. Aujourd'hui, ça fait le 7, on est au 7 juillet. Ça fait un mois que nous sommes à midi pour Jésus. Alors, c'est un moment d'action de grâce. Amen. C'est un moment de glorifier Dieu, de lui dire merci
parce qu'il a mis ses paroles dans nos bouches, il ne nous a pas laissé tomber et il a permis à une vie, il a permis à quelqu'un d'écouter cette parole et d'être édifié. Alléluia. Alors c'est un moment, amen, où nous venons pour que Dieu nous redresse. C'est un moment, amen, que Dieu nous a donné pour nous repositionner. Alléluia. Et donc, je veux saluer la vie de chacun d'entre vous qui nous suivez depuis, ça fait 1 mois. Vous qui nous soutenez, amen, dans l'œuvre à laquelle le Seigneur nous a appelés, de prêcher son évangile et de déclarer sa parole, de retourner dans les bases, afin que le chrétien sache effectivement à quoi Dieu l'appelle, afin que quelqu'un puisse être positionné véritablement dans l'œuvre à laquelle Dieu l'appelle, afin que quelqu'un ait confiance en ce Dieu-là qui l'appelle. Alléluia. Donc Dieu vient redresser la vie de quelqu'un au travers de Midi pour Jésus. Et le thème d'aujourd'hui c'est « Fuis la paix ». Vous avez vu que j'ai mis un griffe. Alléluia. « Fuis la paix que donne la chair ». Alléluia. « Fuis la paix que donne la chair ». C'est le thème que le Seigneur m'a donné aujourd'hui. Et donc, je veux simplement encore glorifier Dieu. Je veux bénir le nom de celui qui règne éternellement. Amen. Et je veux t'encourager à partager la vidéo. Bien-aimé, si tu peux partager la vidéo, tu peux dire à quelqu'un qui, amen, veut se connecter, d'aller sur la page. Hein, la page, c'est Maison du Refuge. Alléluia. Maison du Refuge. Et bientôt, tout à l'heure, nous allons le mettre sur YouTube. Et notre page YouTube aussi, c'est Maison du Refuge, entre parenthèses, MR, ou Prophétesse Laurée, Amen. Si vous voulez, vous mettez et vous tomberez sur nos vidéos, Amen. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous, que le Seigneur véritablement vous équipe, Amen. Que le Seigneur vous positionne véritablement afin que vous soyez ceux-là par qui il passe, Amen, pour pouvoir délivrer les nations, pour pouvoir impacter les nations, pour pouvoir faire quelque chose de grand. Alors, nous n'allons plus tarder. Amen. Seigneur, merci pour ce temps glorieux. Seigneur, merci parce que nous savons que ce moment est entre tes mains. Seigneur, merci parce que les ondes qui sont utilisées sont, oh éternel mon Dieu, nettoyées par ton sang. Ces ondes qui sont utilisées, Seigneur mon Dieu, ces canaux qui sont utilisés, Père éternel, sont déblayés de toute œuvre ténébreuse. Et toi, ton règne, toi, ta puissance, toi, ta grâce, Seigneur mon Dieu, est abondante. Il n'y a pas de distance dans l'esprit. Il n'y a pas de limite à ton esprit. C'est pour ça que tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui vont se connecter plus tard, Père éternel, ta grâce abonde sur leur vie. Et Père éternel, tu viens redresser quelque chose dans leur entendement, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à celui qui règne éternellement. Gloire à celui qui n'a point de fin. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Bien-aimé, partage la vidéo. J'ai une minute et je commence. Amen. Hein? Partage la vidéo dans des groupes. Partage la vidéo pour que quelqu'un soit sauvé. Pour que quelqu'un puisse aussi bénéficier de cette grâce extraordinaire. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, le Seigneur m'emmène comme ça. Nous allons automatiquement commencer à lire la parole de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles. Amen. Prendre nos Bibles dans le livre de Romains 8 à partir du verset 6. Romains 8 à partir du verset 6. Tu peux écrire Romains 8 à partir du verset 6. Amen. Je lis la parole de Dieu. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Au verset, elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Vous voyez, elle ne le peut même pas. Au verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Alléluia. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Nous allons prendre Galates 5 au verset 19. Galates 5 verset 19. Amen. 19 à 21. Je lis la parole de Dieu. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement,
l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Amen. Verset 21. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Alléluia. Bien-aimés, le thème, comme je disais tout à l'heure, le thème qu'on a commencé à développer depuis la semaine dernière, c'est la paix en Christ. Amen. Mais en tant qu'humains, nous avons souvent une forme de paix que nous ressentons à l'intérieur de nous. Et nous disons que nous sommes équilibrés, oui, ça va, il n'y a pas de souci. Voilà pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur de parler de ce sous-thème-là qui est « Fuis la paix que donne la chair ». Fuis la paix que donne la chair. Ça veut dire que la chair te donne une forme de paix que j'ai mis entre griffes. Ça veut dire que c'est pas la paix réelle. C'est pas la paix que Dieu te donne. Non, 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 non. Mais la chair elle-même peut te donner une certaine, te procurer une certaine paix. Peut te procurer une certaine position dans laquelle tu te sens à l'aise. Amen. Et le Seigneur Jésus vient de par sa parole pour venir nous redresser dans quelque chose. Amen. C'est pour cela que dans le livre de Romains 8, la Bible dit que la chair, amen, la chair, ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair sont inimitiés avec Dieu. Ça veut dire que si tout ce que tu fais de la chair, amen, tu n'es pas en bonne position avec Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, ce n'est pas un jugement, mais c'est pour t'aider, amen, à te relever. Là où tu étais tombé, pour t'aider à comprendre certaines choses. Et cela va t'aider, amen, bien-aimé, à reprendre une bonne relation avec ton Dieu. Si tu te dis enfant de Dieu, il y a une manière de fonctionner, il y a une manière de marcher pour pouvoir bénéficier de beaucoup de choses. Ce dans quoi tu marches, qui pourrait te perdre, qui pourrait envoyer la mort dans ta vie, je suis obligé de te le dire. En tant que voix de l'Éternel, en tant que bouche de l'Éternel, Dieu utilise ma bouche pour venir te redresser, pour t'aider, afin que tu ne rates pas le royaume des cieux et que tu ne rates pas aussi les bénédictions qui sont sur la terre. Mais il faut que tu puisses savoir ces choses-là pour pouvoir ranger ta vie. Alléluia. Donc je disais comme ça que c'était la paix que donne la chair. Quelle paix que donne la chair? La chair, vous savez, dans bien des cas, il y a des situations souvent que nous traversons. Peut-être quelqu'un t'a énervé, quelqu'un a fait quelque chose qui t'a vraiment blessé, qui t'a touché. La première des choses que ta chair va réclamer, c'est de rendre. Amen. C'est de pouvoir rendre à celui qui t'a fait du mal, le mal. C'est la première des choses que ton corps, que ta chair va réclamer. Ta chair ne va pas automatiquement se dire que non, je ne dois pas faire telle chose. Non. Dès que la chair est touchée, il y a une réaction à la chair. Et cette réaction-là, c'est toujours dans notre... Alléluia. C'est toujours une réaction qui risque de nous tuer. C'est toujours une réaction qui risque de nous écraser. C'est toujours une réaction qui risque de nous faire sortir de la présence de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi, quand tu vas être dans une position où Satan va t'emmener une oppression quelconque, tu dois vraiment faire attention aux actions que tu veux poser. Alléluia. Si tu es colérique ou tu as de la colère en toi en fonction de quelque chose, fais attention à l'action que tu vas poser. Parce que soit tu vas obéir à Dieu, soit tu vas obéir à ta chair qui est elle-même soumise au prince de ce monde. Ça veut dire que tu vas obéir à Satan. Donc, quand nous sommes enfants de Dieu, nous ne pouvons pas poser des actions comme nous le voulons. Non. Nous posons des actions en fonction de ce que notre Dieu nous dit. En fonction de ce que l'Éternel nous dit de faire. Alléluia. C'est pour cela que dans Marc 14, verset 38, on dit l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair est faible, veut-elle dire, ce passage veut-il dire que parce que la chair est faible, que nous devons nous laisser manipuler par la chair? Non.
ce n'est pas parce que ta chair est faible, bien-aimé, que tu dois te laisser manipuler par cette chair. Parce que la Bible dit dans ce même passage-là, l'esprit est bien disposé. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, il est important de pouvoir se positionner dans l'esprit. Est-ce à dire que tu n'auras pas mal? Toujours je le dis, les gens ne comprennent pas. Te demander de pardonner à quelqu'un, là, ça ne va pas être forcément plaisant pour toi. Ta chair ne va pas être contente parce que la personne t'a effectivement fait du mal. La personne t'a effectivement écrasé. La personne t'a effectivement insulté. La personne t'a effectivement rejeté. La personne t'a cassé le sucre dans le dos. Amen. La personne t'a effectivement cassé le sucre dans le dos. La personne a véritablement fait des choses pour te faire mal. Mais le pardon que Dieu te demande de donner là, ça ne dépend pas de tes émotions. Parce que si ta chair veut regarder ce que la personne a fait, mais tu ne pardonneras pas, au contraire, tu vas l'attendre au tournant, comme on dit toujours, moi, t'attends au tournant. Voyez? Mais quand nous sommes enfants et disciples de Dieu, notre mentalité doit changer. Notre manière de fonctionner doit changer. Voilà pourquoi je dis, fuis la paix que donne la chair. Bien-aimé, il y a des moments ta chair va te pousser à faire des choses terribles. Mais les choses que tu fais là, ça te donne la paix, ça te procure une forme de paix en griffe. Je prends un exemple, quelqu'un t'a fait quelque chose tout à l'heure, tu vas te lever, tu vas vouloir frapper la personne. Et c'est quand tu le frappes que tu es en paix. C'est là que tu te dis, oui, j'ai bien fait. C'est cette paix-là dont le Seigneur est en train de parler. Cette fausse paix dont le Seigneur est en train de parler. Qui fait que quand tu réagis négativement, il y a une forme de paix qui s'installe en toi. Bien-aimé, cela ne vient pas de Dieu. Cela ne vient pas de Christ. Il dit si on te gifle à la joue droite, donne l'autre joue. Donc tu ne peux pas te permettre d'être heureux quand tu as rendu le mal pour le mal. Cette fausse paix entre griffes qui vient dans ton cœur n'est pas de Dieu. Elle est là pour te tuer. Elle est là pour te mettre en difficulté devant Dieu. Elle est là pour te séparer de la présence de Dieu. Cette fausse paix, là où tu es là et puis tu as envie de, je veux dire, avoir des rapports sexuels, avoir des choses alors que tu sais que tu n'es pas marié. Bien-aimé, quand nous étions dans le monde, nous avons vécu ça. Nous avons vécu ça. Où nous étions là, c'est que tu n'as pas envie, mais ta chair te pousse à un point où tu as l'impression que tu vas mourir si tu ne poses pas l'action. Et dès que tu finis de poser l'action, c'est comme si ton cœur maintenant est assouvi. Et puis tu es heureux. Oh ouais, c'est que j'avais envie de faire, je l'ai fait. C'est pas tout ce que la chair te dit de faire que tu dois faire. Cette fausse paix-là vient te mettre en porte-à-faux avec la parole de Dieu. Cette fausse sensation de satisfaction qui est en toi vient te mettre en porte-à-faux avec la parole de Dieu. Alors que toi, tu es fils de Dieu. Alors que toi, tu veux suivre Jésus. Mais comment tu veux suivre Jésus si tous les jours tu obéis à ta chair? Tu obéis à ce que ta chair te demande de faire. Tu es dans les complots, tu es dans les stratégies, tu es dans les choses qui ne glorifient pas Dieu. Alléluia. Le Seigneur veut te parler aujourd'hui. Le Seigneur veut rétablir ça en toi. Aujourd'hui, nous sommes à un jour extraordinaire, exceptionnel. Le Seigneur veut nous rebâtir. Il est bon de retourner en nous-mêmes et de dire, Seigneur, remets-moi sur le bon chemin. Seigneur, donne-moi la force de faire telle ou telle chose. Alléluia. C'est ça qu'il pouvait dire dans Galates, il dit les œuvres de la chair, elles sont multiples. Les œuvres de la chair sont ces choses-là qui viennent détruire notre relation avec Dieu. Elles viennent détruire notre relation avec Dieu, bien-aimé. Voilà pourquoi tu vas te retrouver en train de pécher du matin au matin. Tu te répands le matin, tu reprends le soir. Tu te reprends à midi, tu reprends le soir. Parce que en fait, ce que tu n'avais pas compris, quand tu satisfais la chair et que tu crées un sentiment de... En fait, tu acceptes de lui donner cette fausse paix-là. En fait, elle n'est jamais satisfaite, la paix, la chair. La chair n'est jamais satisfaite. Si tu lui as donné une fois, tu vas lui donner 2 fois. Tu vas lui donner 3 fois. Et après, c'est fini. Tu ne pourras plus t'empêcher. Alléluia. Tu ne pourras plus t'empêcher. Parce que cette colère que tu ressens,
Tu as envie de rendre, tu as envie de faire du mal, tu as envie de montrer à cette personne qui t'a fait du mal là, que toi on ne te fait pas ça. C'est ce que tu as envie de faire. Mais ton Dieu te dit non, ne le fais pas. L'esprit qui est bien disposé te dit non, ne le fais pas. Bien-aimé, obéis à l'esprit. Obéis à Jésus. Obéis à ton Dieu. Ne te laisse pas manipuler par cette forme de paix qui a subi. Il y a des gens quand ils se battent, s'ils n'ont pas vu le sang, il faut qu'ils se battent et il faut qu'ils voient le sang. S'ils n'ont pas vu le sang, il y a quelque chose en eux, ça ne va pas. Vous voyez, c'est démoniaque. C'est un esprit en fait qui te pousse à faire ces choses-là, qui te pousse à agir de telle manière. Alléluia. Bien-aimé, la Bible nous dit que nous ne devons pas obéir aux œuvres de la chair, mais nous devons obéir à l'œuvre de l'esprit. Nous devons obéir à Jésus-Christ de Nazareth. Le grand thème, c'est la paix en Christ. Mais Satan vient nous procurer une certaine paix quand nous péchons. Bien-aimé, il arrive même que tu pêches tellement que pour finir le péché n'a plus de problème pour toi. Tu es en paix même quand tu es dans le péché. Tu es en paix. Tu es libre. En fait, il n'y a rien en toi qui te dit non, ça tu as mal fait. Non. Tellement tu es là-dedans que pour finir, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus d'impact. Tu peux même venir dans la présence de Dieu, prier, adorer, célébrer. Et puis pour toi, oh là là, c'est la... Non, non, non. Dieu n'est pas contre ça. Dieu n'est pas contre ça. Dieu, il ne regarde pas ça. Dieu ne voit pas ça. Notre chair là, Dieu ne voit pas ça. Il regarde qu'au cœur. C'est ce qu'on a l'habitude de dire. Aujourd'hui, le Seigneur veut rétablir ton intelligence. Dieu regarde à tout ça, bien-aimé. Dieu regarde à tout ça. Toi qui as la mentalité que Dieu ne regarde pas à la chair, donc tu peux faire ce que tu veux. Dieu regarde qu'au cœur. Dieu regarde qu'aux pensées. Dieu ne regarde même pas à comment tu t'habilles. Dieu ne regarde même pas à comment tu agis. Mais Dieu regarde à la disposition de ton cœur. Quand tu es dans sa présence, comment tu le loues, comment tu l'adores. Mais après là, tu peux faire ce que tu veux. Bien-aimé, sors de ce mensonge. Sors de ce mensonge. C'est un mensonge du diable. C'est un mensonge pour te mettre en porte-à-faux avec Dieu, avec la parole de Dieu. Ce sont des pensées pour t'éloigner de la présence de Dieu. Satan veut te tuer. Et quand il veut te tuer, il faut qu'il emmène des pensées rétrogrades. Il faut qu'il emmène des pensées qui t'éloignent de la présence de Dieu. Voilà pourquoi tu peux croire que je peux être chrétien, mais je peux forniquer. Je peux être chrétien, je peux être adultère. Je peux être chrétien, je peux fumer, boire, me saouler la gueule. Je peux être chrétien, faire toutes ces choses-là. Dieu ne regarde pas parce que c'est ma chair simplement. Je peux être chrétien, être dans le dérèglement. C'est-à-dire que me masturber du matin au soir. Dieu ne regarde pas tout ça. C'est la chair. Dieu ne regarde pas ça. Il regarde au cœur. Est-ce que tu peux effacer cette portion de l'écriture? C'est la question que le Seigneur veut te poser aujourd'hui. Si tu crois qu'il est sa parole, est-ce que tu peux effacer la portion de l'écriture qui dit les œuvres de la chair sont évidentes, ce sont les débauches, avoir plusieurs copines, plusieurs gars, être dans des choses bizarres. Bien-aimé, quand tu acceptes le Seigneur Jésus, il efface ton ancienne vie. Mais ça ne veut pas dire que toi, tu dois t'asseoir et puis cautionner ce que les autres font qui ne glorifient pas Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous rétablir. Il veut venir changer un peu nos mentalités. Fuis cette forme de paix que tu as quand même tu es dans le péché. Au début, tu étais effrayé quand tu péchais. Au début, ça t'effrayait un peu quand tu étais dans de mauvaises postures. Mais aujourd'hui, toi-même là, tu te verses là-dedans et puis tu es heureux. Parce que pour toi, Dieu n'a rien à voir avec. Pourquoi Dieu n'a rien à voir avec? Dieu a à voir avec. Alléluia. Dieu a à voir avec. Bien-aimé, je vais te donner un exemple. Quand j'étais dans le monde, je fumais. Et j'aimais fumer. Même hier encore, j'en parlais avec une amie. J'aimais, oulala, oulala, oulala. C'est un témoignage. J'aimais. Avant d'aller à l'église le matin, je fumais mes 2 cigarettes. Je prends mon café. Amen. Je fume bien. Je prends mon café. Et puis je m'en vais à l'église. Il n'y a pas quelqu'un qui adorait plus que moi.
j'aimais Dieu. Mais en même temps, je me disais dans ma tête que Dieu n'avait rien à voir avec la cigarette que je fumais. Vous voyez comment Satan nous trompe? Bien-aimé, est-ce que tu vois comment Satan trompe? Je fumais et puis je vais m'asseoir à l'église. Amen. Je loue Dieu. Je célèbre Dieu. Je fais mes offrandes. Je fais tout ce qu'il faut. Il y a un programme. On va aller faire le programme. J'étais heureuse. Ah, j'étais bien. Je finis le culte. Je rentre à la maison. La première des choses que je veux faire, c'est de fumer 2 ou 3 cigarettes pour que je me sente bien. Oh là là, le culte était merveilleux. Le Seigneur me dit de te donner ce témoignage. Alléluia. Parce que dans ma tête, parce que pour moi, Dieu n'avait rien à voir avec la cigarette. C'était simplement de fumer. Je faisais quoi à Dieu? Et c'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu sont dans la dissolution, dans des pensées meurtrières qui vont les tuer. Mais bien aimé, Dieu a à voir dedans. Quand je fume, et que demain ça me crée des problèmes de poumons, et que demain ça grille tous mes dents, et que demain je me retrouve à avoir des insuffisances respiratoires, Dieu n'a rien à voir dedans. C'est pas moi qui de me tuer. Vous voyez que c'est faux. Vous voyez que c'est faux. Quand je fais ces choses, et quand je faisais ces choses, en pensant que Dieu n'avait rien à voir, qui a dit que Dieu voulait que je meure vite? Mais quand je posais ces actions-là, Satan m'avait fait croire que je n'étais pas en train de faire du mal. Quand tu es dans le péché sexuel, et puis tu te dis non, Dieu n'a rien à voir dedans. Après, je peux aller adorer mon Dieu. Bien-aimé, quand tu vas avoir le sida, tu reviendras avec qui après? Quand tu vas avoir les maladies sexuellement transmissibles, tu reviendras avec qui après? Tu vois que Satan te fait croire des choses qui ne sont pas vraies. Quand tu vas avoir une grossesse non désirée, tu reviendras avec qui après? Quand tu vas tomber dans une position où les gens te regardent et puis tu as fini de pécher, et puis maintenant tu as venu faire te donner un genre, c'est vers qui tu retourneras après? Vers ton Dieu. Vers ton Dieu. Dieu a à voir avec ça. Ces choses-là peuvent te maintenir dans la mort. Ces choses-là peuvent te maintenir dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Tu vas te retrouver hors de la présence de Dieu. Tu vas te retrouver rejeté au dernier jour. Bien-aimé, au verset, Galates 5, verset 21, il dit, l'envie, l'ivrognerie, ces essais de table, ces choses qu'on mange, ces choses qu'on fait. Amen. Et toutes ces choses-là, on ne va pas hériter des royaumes des cieux. Toi qui penses que tu peux faire et puis hériter le royaume des cieux là, viens me changer ce passage biblique, bien-aimé. Viens me changer ça. Toi qui te réfères à des formes de connaissances, je ne sais pas quoi, viens me changer ça. Viens me dire que la parole qui avait été écrite dans la Bible, elle est fausse. Viens nous changer ça. Venez changer ça. Comme la dernière fois je disais, crois la parole de Dieu. La Bible dit tu ne vas pas hériter. Donc, comme je suis dans ce péché, Seigneur, de masturbation, Seigneur, je suis dans ce péché où je n'arrête pas de me saouler la gueule du matin au soir. Seigneur mon Dieu, je suis dans la fornication. Seigneur mon Dieu, je suis dans ces choses qui ne glorifient pas ton nom. Je fume, je me drogue. Seigneur, je fais des choses qui ne glorifient pas ton nom. Mon Dieu, viens à mon aide. Je veux sortir de là. Tu vois, ton cœur qui réclame la délivrance va attirer Dieu à t'aider. Mais toi, pour toi, tu es dans une forme de paix, tu es à l'aise. On peut être pasteur, sortir à toutes les filles de l'église. On peut être prophète, faire ce qu'on veut, puis on dit Dieu nous utilise comme des signes. On peut faire ci, faire ça. Et quand on parle, vous dites qu'on vous juge, vous dites qu'on nous juge. Mais attendez, venez changer ce passage biblique-là. Alors que nous tous, en tant que où nous sommes là, nous voulons hériter un jour du royaume des cieux. C'est pas ça? On veut hériter du royaume des cieux. On te dit que quand tu fais ces choses-là, tu n'hérites pas. Maintenant, toi seul là, tu t'assois et tu dis que Dieu t'a convaincu que toi, tu fais bien. Sors de là, bien-aimé, je t'en supplie. Demande l'aide du Seigneur Jésus. Si tu as besoin de qu'on prie avec toi, appelle
écrit, on va prier à toi. Dieu va te relever. Dieu va te faire sortir de là, de ces calomnies, de ces choses qui ne glorifient pas Dieu. Dieu va te faire sortir de là. Parce qu'il sait que ta chair est faible. Et comme tu es encore sous l'emprise de la chair, Dieu peut permettre que quelqu'un vienne t'aider dans la prière et que ton esprit soit tellement fort qu'il prenne l'ascendance sur ce que les œuvres de la chair qui sont multiples dans ta vie. Et tu vas être sauvé, bien-aimé. Tu vas être sauvé. C'est ton âme, ton âme, ton âme. Tu ne peux pas continuer à être chrétien et puis aller encore dans le fétichisme. Et puis tu dis non que Dieu n'a rien à voir avec ça. Tu es sous deux emprises, tu es dirigé. Il y a forcément un qui va prendre de l'emprise. Soit c'est Satan, soit c'est Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur me met à cœur véritablement de parler avec toi. Relève-toi, je t'en supplie, bien-aimé. Le Seigneur a des promesses extraordinaires pour toi. Mais il est temps que tu te relèves. Il est temps que tu marches en nouveauté de vie. Il est temps que tu renouvelles ton alliance avec lui. Il est temps que tu dises, Père, je veux marcher avec toi en nouveauté de vie. J'ai péché hier, mais aujourd'hui, aide-moi. C'est ça qu'il veut. Un cœur repentant, un cœur qui ne s'abaisse pas, ou qui ne demeure pas dans l'orgueil. Parce que l'orgueil, ce n'est pas de venir être guindé, c'est ce que les gens ne comprennent pas. L'orgueil, c'est de demeurer dans le péché. L'orgueil, c'est de demeurer dans le péché, bien-aimé. Alléluia. Quand Dieu parle de quelqu'un qui est orgueilleux, il parle de quelqu'un qui résiste, qui persiste à rester dans le péché, qui ne veut pas se mettre sous sa couverture, qui ne veut pas marcher selon ses voies. C'est ça qu'est l'orgueil. C'est ça l'orgueil. L'orgueilleux, c'est celui qui demeure dans le péché. Et la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Parce qu'ils pensent qu'ils peuvent faire les choses de leur propre chair et Dieu va venir quand même faire. Mais bien aimé, tu auras la récompense de ta chair. Tu auras la récompense de ta propre chair. Tu auras la récompense de celui qui commande cette chair-là qui est dans le monde qui s'appelle Satan. Voilà pourquoi tu vas avoir certaines choses. Tu vas penser que c'est Dieu, puis après ça revient maintenant comme une paire de gifles sur toi. C'est ça. Tu ne veux pas qu'on te dise la vérité. Tu ne veux pas accepter la vérité biblique. Tu ne veux pas accepter la vérité de Jésus-Christ. Bien aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, et c'était normal de le faire, il aurait eu toutes les femmes. Ou bien toi tu avais dit, me dire aussi que Jésus aussi a eu toutes les femmes ici sur la terre. Tu vas me dire ça. Toi, pasteur, prophète, homme de Dieu qui fait ça du matin au soir, tu sors toutes les filles de ton église là. Hein? Toi, tu vas me dire que... Donc, c'est que dis Mohamed, prêche que Jésus aussi avait fait ça. Prêche ça. Prêche ça. Là, on sait que tu as prêché, et puis c'est fini. La Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Arrête d'écouter des messages qui vont te tordre. Bien aimé, je t'en supplie. N'accepte pas ce genre de message. Ferme ton esprit à ça. N'accepte pas ce genre de message. Ferme ton esprit à ça. Moi, je ferme mon esprit. Même quand j'ai commencé à servir le Seigneur, je suis tombé dans certains travers, mais je suis resté ferme. Le Seigneur m'a aidé. Je dis, Seigneur, je ne crois pas que ça vienne de toi. Je ne crois pas, sinon on aurait écrit quelque part que tu l'as fait aussi. Alors que je suis disciple de Christ, je veux marcher en nouveauté de vie. Je veux marcher dans ta sanctification de corps et d'esprit. Laisse les gens t'insulter. Laisse les gens dire ce qu'ils veulent. Bien-aimé, n'oublie jamais cette parole. Il dit dans la bergerie, il y a des loups, il y a des mercenaires et il y a les bons bergers. Dans l'œuvre de Dieu, là, il y a des loups, il y a des mercenaires et il y a les vrais bergers qui ont la parole de Christ vrai. Qui ne vont pas t'envoyer dans la dissolution, qui ne vont pas t'emmener dans le péché, qui ne vont pas t'encourager dans ce que tu fais. Je préfère que tu cherches un serviteur ou un servant de Dieu qui peut te dire la vérité, te dire tu vas pécher, tu vas mourir si tu continues dans ça,
que d'aller chercher où on te fait plaisir, on te cajole. Et toi, maintenant, tu demeures maintenant dans ce que tu es. Tu es tellement dedans maintenant. Et maintenant, vers la fin, ils n'ont qu'à accepter ça comme ça. Et puis, on y va comme ça. C'est Dieu qui juge. Qui te juge? C'est la parole qui est écrite. Donc, ce qui est écrit là, c'est moi qui suis en train de te juger comme ça. Hein? Ce qui est écrit ici, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. C'est moi qui t'ai jugé ou c'est la parole qui l'a dite? Moi, je suis obligé de te répéter ça parce que je suis prophète, je suis la bouche de Dieu. Je suis obligé de te le dire. Et je suis obligé de moi-même tenir ma vie en bride. Attacher ma vie. Paul aussi allait faire ça. Mais venez nous prêcher que Paul aussi a fait ces mêmes choses là aussi. Que vous dites qu'ils sont bien là. C'est que vous prenez pour polluer le reste du peuple de Dieu là. Vous polluez les églises. Vous rentrez dans les églises comme des vrais serviteurs, des vraies personnes. Alors que vous avez des vies de dérèglement. Et vous contaminez même ceux qui viennent de rentrer en Christ. Ceux même qui viennent à Jésus aujourd'hui là. Vous les contaminez. Vous les contaminez. Vous êtes dans la maison de Dieu en train de contaminer de mauvaises mentalités, des esprits tordus. Vous les contaminez. Et quand vous les contaminez maintenant, c'est que l'église est assise maintenant comme une des églises dans la perversion, dans la saleté. Et puis maintenant on est là. Jésus, oh Jésus, Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Saint-Esprit n'a pas venu faire quoi dans votre saleté là? Amen, hein? Saint-Esprit vient faire quoi dans la saleté comme ça? Hein? Remarquez que chaque fois, quand cet esprit vient là, vous tombez seulement. Parce que il veut vous délivrer, mais vous-même là, vous tombez, toutes les perruques là s'envolent comme ça. Tous les pieds là sont en l'air comme ça. Mais vous revenez encore, vous arrêtez dessus parce que vous dites, moi il ne peut pas changer. Il vient vous bousculer, vous ne comprenez pas. Alléluia. Bien-aimé, recherche la vérité. Marche selon la vérité. Amen. Toi, tu es maman pasteur et puis tu encourages les filles de l'église là à avoir des gars. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Genre, toi, tu ne juges pas. Donc, en même temps, tu les encourages. Oh Jésus. Dis la vérité à quelqu'un. Sors de ton péché. Si la personne dit qu'il ne va pas te suivre à cause de ça, au moins tu feras partie du peu qui cherche à ce que la vérité de Jésus-Christ soit claire et nette sur la terre. Tu feras partie du peu. Du faible reste. Quand Dieu parle du faible reste, c'est ça, hein? Là où nous sommes aujourd'hui, là, il y a un faible reste. Il y a encore des gens qui peuvent dire la vérité. Il y a encore des gens qui peuvent dire à quelqu'un, non, ce que tu fais là n'est pas de Dieu. Aujourd'hui, on préfère prêcher sur, oh, Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire. Parce qu'on ne veut pas heurter les gens. On se dit que si on leur dit, on les a jugés. Tu les as jugés, comment c'est pas toi qui as écrit la Bible? C'est toi qui as écrit la Bible et puis tu les as heurtés là. Toi, tu crois en cette parole qui est Christ lui-même. Donc Christ dit, si tu fais ça mon enfant, tu n'as pas telle chose. Et puis toi tu dis non, moi je vais faire comment, c'est pas, c'est moi je suis Dieu. Mais moi je ne suis pas Dieu aussi. Mais je suis l'envoyé du Père. Je suis l'envoyé du Père pour annoncer la vérité. Bien-aimés, les temps sont mauvais. Bien-aimés, les temps sont mauvais. Bien-aimés, les temps sont mauvais. Ne reste pas dans la dissolution. Ne reste pas dans le péché. Ne reste pas dans ces choses-là. Et puis tu vas croire que le jour de l'enlèvement, hein, ton esprit va pouvoir se lever. Non. Vous voyez, un jour le Seigneur m'a dit quelque chose. Il m'a fait comprendre que le péché là, c'est comme des poids. Ce que je vous dis, peut-être que ça n'a pas de sens biblique, mais je vais vous dire comme le Seigneur m'a mis à l'esprit. C'est comme des poids. Vous voyez, c'est comme des briques, je ne sais pas comment je vais te dire, mais qui pèsent sur toi, dans ton esprit, qui pèsent sur ton âme, son esprit. Et quand la puissance de Dieu va venir enlever son église là, hein, ceux qui ne pourront pas monter là, c'est ceux-là qui auront tous ces poids là sur eux. L'esprit qui va monter, c'est l'esprit qui aura dompté la chair. Donc la chair ne le maintient pas. Parce que la chair fait quoi? Elle obéit aux choses de la terre. Donc la terre va l'attirer. Tu ne pourras pas être ravi. Tu ne pourras pas être ravi. Ça fait des années que le Seigneur a mis ça à mon cœur. Et c'est là que j'ai commencé à marcher en nouveauté de vie. C'est là que j'ai commencé à dire, Seigneur, aide-moi à marcher dans la sanctification. Aide-moi à marcher, Seigneur mon Dieu, dans certaines choses. Ces péchés-là vont te retenir parce que c'est les choses de la terre. Tu ne pourras pas monter avec ça.
ne pourras pas monter. Si tu penses que tu vas être enlevé avec ce que tu fais, je vais te confirmer ce matin que tu ne monteras pas. Pas parce que je le dis, mais parce que la parole de Dieu le dit. Aujourd'hui là, le Seigneur a besoin d'une âme. Il a besoin que tu te donnes réellement. Il a besoin que tu reviennes en nouveauté de vie. Il a besoin que tu te dépouilles de tout ce qui t'empêche de le servir véritablement. Tu te dépouilles de tout ce qui t'empêche d'être en nouveauté de vie avec lui. Bien-aimé, comment tu peux te repentir matin et puis le soir tu fais la même chose? Mais toi-même, comment tu vois ça? Seigneur, pardonne-moi pour l'iniquité. Seigneur, pardonne-moi pour la fornication. Il y en a même qui voient que fornication n'est pas un péché. Bon, ça, mais il ne peut pas se repentir pour ça. Seigneur, pardonne-moi pour l'adultère. Pardonne-moi. Tu finis l'adultère là, tout de suite, tu finis de demander pardon comme ça. Et puis on dit, oh, vous êtes pardonné. L'homme de Dieu même déclare, celui qui a demandé pardon est pardonné. Et puis toi, tu es dans la salle là, tu es content, tu sautes. Je suis pardonné. Dès que tu rentres à la maison, tu vas trouver la personne avec qui tu forniques là. Tu t'en retrouves, puis le soir, vous êtes dedans encore. Je parle avec toi, l'onction de Dieu me fatigue. Alléluia. Tu retournes le soir. La semaine, tu es dedans. Dimanche, tu viens. On va demander pardon à Dieu, mais c'est hypocrite. C'est hypocrite. C'est mieux de te taire. Serviteur de Dieu, servant de Dieu, pasteur, prophète, évangéliste, taisez-vous. Fidèle, tais-toi. C'est hypocrite. C'est hypocrite. C'est hypocrite. Hein? Tu viens, pardonne-moi Seigneur, pardonne-moi, 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 je ne veux pas pécher. Maintenant tu te bases sur le passage, c'est que je ne veux pas faire, c'est ce que mon corps veut, c'est ce que j'ai fait, et toi-même aucun effort, tu ne demandes même pas à Dieu, demain tu es dedans, tu as atteint après-demain, et puis maintenant nous là on est assis là, non ça va aller, le Seigneur va faire, ne t'inquiète pas, nanana. Nous-mêmes qui t'encourageons, te disons non, laisse le temps, Dieu va faire là, nous on connaît le temps. Si Jésus venait ce soir, tu seras enlevé, bien-aimé. Si tout de suite je suis en train de te parler maintenant, même à l'instant même je te parle là. Si Jésus venait, si tout à l'heure la trompette sonnait, si tout à l'heure la trompette sonnait, est-ce que tu seras enlevé? Es-tu sûr de ton salut? Quelle est cette forme de se satisfaire dans ce que nous faisons, avoir une paix intérieure quand bien même nous sommes dans le faux, avoir une paix intérieure quand bien même nous sommes dans les dérèglements? Comment ça se fait? Parce qu'il faut qu'on meure. Satan veut nous maintenir, il veut nous tuer. Donc il crée cette forme de paix à l'intérieur de nous. Et puis on se sent bien dedans. Et puis on va à l'église. Et puis on fait offrande. Et puis on fait dîme. Et puis on est là. Aujourd'hui le Seigneur voulait nous parler pour nous relever. Alléluia. Bien-aimés, je voulais qu'on lise ensemble Romains 12 verset. Alléluia. Romains 12 verset. Saint-Esprit, aide-nous. Saint-Esprit, aide ton peuple. Aide l'église. Aide ton peuple. Aide tes enfants, Seigneur, qui ont été mal éduqués spirituellement, à qui on a donné des valeurs qui ne sont pas la vérité. Oh Seigneur, aide-les. Aide-nous tous là. Alléluia. Romains 12 au verset 1, je lis la parole de Dieu. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Vos corps doivent être donnés en sacrifice. Pourquoi tu penses ça? Je te disais tout à l'heure que tu disais que ton corps là, Dieu n'avait pas besoin de ça. Si. Quand je fumais, pour moi, Dieu n'avait rien à voir avec la cigarette. Mais c'est après j'ai compris que si la cigarette devait me tuer, si mes poumons étaient pourris, j'allais faire comment? Ce corps-là allait être détruit. C'est un don que Dieu m'a donné pour glorifier son nom. Ce n'est pas pour le tuer, ce n'est pas pour le dégrader. C'est pas pour le dégrader. Alléluia. Donc il dit un corps, il dit offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant. Comment ton corps peut être dans la dissolution? Dans les choses qui ne glorifient pas Dieu. Et tu penses que
ton Dieu que tu sers, là, Jésus-Christ de Nazareth, qui a été, comment on appelle ça, qui a été lui-même, comment on appelle ce mot-là, tenté en toutes choses, mais qui n'a pas flanché. Pour te donner l'exemple que ma fille, tu peux, mon fils, tu peux. Lui-même, il a été tenté en toutes choses. Mais il n'a pas laissé ce corps mortel qu'il avait là être dans la dissolution. Pourquoi toi tu penses que ton corps doit être dans la dissolution et que Dieu quand même, il n'y a pas de problème, il est tellement miséricordieux, il te prendra pour aller là où il s'en va. Là où il doit aller avec toi. Enlève ce mensonge en toi. Cette paix que tu ressens quand tu rends le mal, cette paix que tu ressens quand tu fais du mal, ce n'est pas de Dieu. Cette paix que tu ressens quand tu t'en vas pécher, ce n'est pas de Dieu. Cette paix que tu ressens en toi, c'est que tu as l'aise, tu as satisfait ton âme là. Ce n'est pas de Dieu. Reviens sur le chemin de Jésus-Christ. Reviens sur le chemin de Jésus-Christ, s'il te plaît. Tous ceux qui t'encouragent au péché, éloigne-toi d'eux. Éloigne-toi d'eux. Ils sont en train de te faire jouer sur ton éternité. Ils sont en train de t'emmener à détruire sur cette éternité-là. À te faire perdre ton éternité. Éloigne-toi. Toute personne qui va venir te dire, non mais attends, Dieu n'est pas pour telle chose, on peut faire ça. Éloigne-toi. Dis la prophétesse, vous aurez dit de m'éloigner de toi. Je préfère quelqu'un qui a péché et qui sait que ce qu'il fait n'est pas bien et qui vient demander pardon à Dieu que de s'asseoir sur ses grands chevaux et puis dire que ce que lui il a fait là c'est bien. C'est bien comment? Venez m'effacer ça dans la Bible. Effacez ça dans la Bible. Le jour où vous allez effacer ça, ce jour-là, Jésus lui-même là, vous allez me démontrer où lui aussi il a fait ça. Ce jour-là, je vais vous suivre et puis je vais prêcher ça. Alléluia. Bien-aimés, pour tous ceux qui sont dans une situation difficile, qui marchent qui sont encore dans le péché, dans les œuvres de la chair, pour tous ceux qui se laissent encore emporter par beaucoup de choses, qui ne glorifient pas Dieu, ce n'est pas fini pour toi. Tant que tu espères, le salut vient dans ta maison. Tant que tu espères, la grâce vient dans ta maison. La Bible dit que Zachée était sur le sycomore. Il a vu Jésus passer. Il savait que son salut venait de Christ. Il savait que Christ était son salut. La Bible dit que Zachée, assis sur le sycomore, a commencé à crier. Et Jésus a tourné vers lui. Il lui a dit, Zachée, descends. Aujourd'hui, je demeure chez toi. Aujourd'hui est un jour nouveau pour toi. Toi qui es encore dans le péché. Aujourd'hui est un jour nouveau pour toi. Toi qui es encore dans la colère. Toi qui es encore dans beaucoup de choses. Aujourd'hui est un jour nouveau pour toi. Jésus veut entrer chez toi. Il veut souper avec toi. Il veut te délivrer. Il veut emmener le changement. Il veut emmener quelque chose de nouveau dans ta vie. La Bible dit, Zachée, quand Jésus est entré chez Zachée, Jésus n'a pas regardé que Zachée était dans la saleté, il volait les gens. Non, Zachée a soupiré. Si tu soupires après un changement, si tu soupires à ce que Jésus te change, il te changera. Parce que le changement vient de l'Esprit de Dieu. Le changement vient de Christ. Le changement ne viendra pas de tes efforts. La Bible dit que quand Christ est rentré chez Zachée, Zachée a été bouleversé à un point qu'il allait prendre son argent. Il dit, je vais rembourser tout ce que j'ai volé. Je vais donner à tous ceux que j'ai pris de l'argent, je leur donne. Vous voyez, quand Christ rentre effectivement dans la vie de quelqu'un, il y a un changement. Quand Christ rentre dans ta vie, il y a un bouleversement. S'il n'y a pas de bouleversement, ça veut dire que Christ n'est pas encore rentré. Retourne le chercher effectivement. Va bien chercher Christ, je t'en supplie. Zachée a changé. Les gens ont critiqué. Jésus n'a pas... Écoute, si tu es une prostituée, tu es un voleur, tu es un meurtrier, Jésus veut rentrer dans ta vie aujourd'hui. C'est à toi de soupirer. Si tu es une chroniqueuse, c'est-à-dire que dans comment on appelle ça? La dissolution, là, tu es chronique là-dedans. Masturbation chronique. Comment on appelle ça? Impudicité chronique. Adultère chronique. Le Seigneur s'en fout de chronique là. Mais il dit aujourd'hui, à l'instant où je te parle là, il veut entrer dans ta vie. Est-ce que tu veux le laisser entrer te changer? Est-ce que tu veux le laisser entrer te changer?
Est-ce que tu veux que ta vie puisse changer aujourd'hui? Tu as une colérique chronique. Toi là, tu rends le mal par le mal. Est-ce qu'aujourd'hui tu veux accepter Christ en toi? Parce que quand il entre dans une vie, la vie change. Quand il entre, la vie change. Pourquoi Christ est dans ta vie et il n'y a pas encore de changement? Parce qu'il n'est pas entré à la vérité. Parce qu'il n'est pas entré. Il n'y a pas de changement parce qu'il n'est pas entré. Je peux te l'affirmer aujourd'hui. Tous ceux qui ont reçu Christ ont changé. Tous ceux qui ont reçu Christ, leur vie a été renouvelée. Ceux qui étaient dans les dissolutions sont sortis des dissolutions parce qu'ils ne voulaient que Christ. Ceux qui étaient dans le péché sont sortis du péché parce qu'ils ne voulaient que Christ. Quel est ce nouvel évangile où on peut rester comme on est et accepter Christ? Oh! Mensonge. La paix que tu ressens en toi quand tu es là, tu pêches et puis quand même tu peux aller dans la présence de Dieu et puis faire tout là. Bien-aimé, ce n'est pas de Dieu. Retourne en toi-même. Dis Seigneur, le Jésus-Christ qui a transformé Zachée. Le Jésus-Christ, il n'a rien dit à Zachée. Il dit Zachée, il rentre chez toi. Quand il est rentré, Zachée a changé. Pourquoi toi, Christ est dans ta vie et le changement ne vient pas? Toi, tu changes à l'heure que toi, tu veux. Toi, tu fais les choses à l'heure que toi, tu veux. C'est-à-dire que toi, là, tu es chrétienne, hein? Tu vis dans la dissolution. Et à l'église, on te parle là. Tu attends. Non, j'ai attendre. C'est le jour qui va me marier. Et puis je vais attendre. Et puis je vais attendre. Et puis je vais attendre. Et que c'est ton jour que toi, tu décides. Mais quand Jésus entre dans une vie, ce n'est pas le jour qu'on veut. C'est ce jour-là que la transformation totale vient. Si toi, tu peux le faire à toi ton temps, ça veut dire que Jésus n'est pas rentré. Parce que Jésus n'est pas le Seigneur de ta vie. Ce n'est pas lui qui décide pour toi. C'est toi-même qui décide. Alléluia. Bien-aimés, revoyons notre vie. Sortons des choses qui ne glorifient pas Dieu. S'il y a quelque chose qui te fatigue, dis à Dieu, Seigneur, aide-moi. Tu peux m'écrire en inbox. Alléluia. Nous allons prier pour que Dieu puisse te renouveler. Dieu puisse te relever. Alléluia. Vous n'aimez pas l'évangile vrai. Envoie ça à quelqu'un. Vous n'aimez pas le vrai évangile. Il y a une fille qui m'aimait bien. Il y a des années de cela. Elle m'aimait bien. Hein? Mais chaque fois qu'elle vient, que je fais une vidéo, que je parle de ça, ça fait qu'elle ne veut même plus me sentir. Parce qu'elle, là, elle croit qu'elle peut rester comme elle est et puis elle va être prophétesse demain. Elle croit qu'elle peut être comme elle est et puis elle va être évangéliste. Mais d'ailleurs, il y en a déjà des évangélistes, des prophètes, des apôtres, des rois qui sont dans la dissolution, dans la saleté. Et nous tous là, on est là. Et on ne peut pas parler aux c'est les serviteurs de Dieu. Ils servent qui? Leur chair ou ils servent Dieu? C'est la question que je veux poser. Oh Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Merci Seigneur parce que tu relèves quelqu'un ce matin. Relève une femme qui était tombée. Relève un homme qui était tombé. Relève, Seigneur, mon Dieu, tes enfants et qui croient, Seigneur, à la sainte et à la saine doctrine, au nom de Jésus-Christ. Toute doctrine d'égarement dans leur cœur est détruite dans le nom de Jésus-Christ. Toute doctrine qui a été emmenée, infecter leur esprit, est détruite dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui leur a été dit, Seigneur, pour les emmener dans la dissolution, pour les emmener loin de toi, est détruit par le sang de l'agneau. Seigneur, ramène ses vies et ses cœurs à toi. Ramène ses âmes à toi. Ramène ses pensées à toi. Ramène ses cœurs à toi. Parce que tu veux les sauver. Tu veux qu'ils vivent éternellement. Tu veux qu'ils soient enlevés, Seigneur, quand tu viendras. Le jour où tu enlèveras ton épouse, tu veux les enlever. Tu ne veux pas qu'ils restent dans ces temps-là. Alléluia, je bénis ton nom, Père. Parce que ces vies-là sont restaurées. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas dire à Dieu. Alléluia. Seigneur, je pensais dompter la chair par mes propres forces. Aide-moi. Là où tu as dit à Dieu, Seigneur, aide-moi. Je pensais dompter ma colère par mes propres forces, aide-moi. Je pensais dompter l'impudicité par ma propre force, aide-moi. Je pensais dompter les vols par ma propre force, aide-moi. Je pensais dompter la tricherie par mes propres forces, aide-moi. Je pensais dompter, Seigneur, l'adultère par mes propres forces, Seigneur, aide-moi. Parle à Dieu, dis-lui de t'aider. Il va t'aider. Il est le rocher des siècles en qui nous nous cachons. Il est le Dieu tout-puissant. Il a été tenté en toutes choses. Donc lui, il peut te donner la force de résister.
Seigneur, aide ton peuple. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. J'ai échoué, aide-moi. J'ai échoué, aide-moi. Aide-moi, Seigneur, mon Dieu, à marcher en nouveauté de vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas dire à Dieu de consumer en toi la nature adamique. La nature adamique. Cette nature qui est envieuse. Cette nature qui ne regarde qu'à sa chair. Cette nature qui ne veut que qu'on plaît à sa chair. Tu vas dire à Dieu de tuer en toi la nature adamique. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je détruis dans ma vie la nature adamique. Cette nature de la chair. Cette nature qui me pousse toujours à être dans la chair. À être dans la chair. À respecter la chair. À honorer la chair. À me sentir dans la paix quand je suis en train de faire les œuvres de la chair. Père éternel, détruis cette nature adamique en moi. Parce que c'est toi qui es capable de le faire. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu as été tenté en toutes choses. Et tu as surmonté toutes choses. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, délivre-moi totalement au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas dire à Dieu que tu ne veux plus sentir de paix en toi quand tu es dans les œuvres de la chair. Ouvre la bouche, dis à Dieu, Seigneur, je ne veux plus sentir de paix en moi quand je suis en train d'œuvrer pour les œuvres de la chair. Alléluia. Dis ça à Dieu. Ça va t'aider. Ça va faire que quand tu vas faire un péché ou tu vas faire quelque chose qui ne glorifie pas Dieu, tu ne seras pas à l'aise. Et tu vas revenir à ton Dieu et tu vas changer. Et voilà comment le Seigneur va te faire monter un peu jusqu'à ce que tu sois quelqu'un de parfait. Dis à Dieu, Seigneur, parle à ton cœur, parle si tu es seul, si tu es au travail, parle dans ton cœur, dis à Dieu, Seigneur, que la paix ne soit pas en moi tant que je suis en train d'œuvrer pour les œuvres de la chair. Seigneur, que ta paix ne réside pas en moi tant que je fais les choses, Seigneur, contraires à toi. Tant que je fais les choses, Seigneur, mon Dieu, qui ne glorifient pas ton nom. Tant que, Seigneur, mon Dieu, je suis en train d'agir négativement. Seigneur, tant que je me retrouve dans le péché. Tant que je me retrouve, Seigneur, dans la dissolution. Tant que je me retrouve, Seigneur, mon Dieu, loin de toi. Que ta paix ne résiste pas en moi. Que ta paix ne reste pas en moi. Consume en moi la nature adamique. Consume en moi la nature du péché. Consume en moi, Seigneur, ce qui ne glorifie point ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Comme je disais, aujourd'hui, ça fait 1 mois que nous sommes en train de œuvrer pour le Seigneur. Midi pour Jésus. Donc, c'est un jour d'action de grâce. Et moi, j'ai été étonné du message. Parce qu'action de grâce, je m'attendais à autre chose. Mais Dieu veut que une vie soit renouvelée. Je vous en supplie, bien-aimés. Partagez cette vidéo. Donnez ça à quelqu'un. C'est pas un jugement parce que c'est Dieu qui juge. Mais nous, en tant que bouche de l'Éternel, nous sommes obligés de dire la vérité. Alléluia. D'annoncer la vérité. De dire à quelqu'un, tu vas rater le ciel si tu continues dans cette manière de faire. Tu vas rater ton appel. Tu vas rater ce à quoi Dieu t'appelle si tu continues de marcher comme ça. Alléluia. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Que la grâce de Dieu repose sur nous. Que le Seigneur puisse relever quelqu'un. Que le Seigneur puisse renouveler quelqu'un. Que le Seigneur puisse donner de la force à quelqu'un. Alléluia. Merci. Parce que Père, tu le fais. Nous nous retrouverons demain. Amen. À midi. Encore midi pour Jésus. Pour encore glorifier Jésus. Pour parler de Christ. Pour nous renouveler. Pour nous rééduquer. Pour nous repositionner. Alléluia. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Très bonne journée. Et à demain midi. Midi pour Jésus. S'il vous plaît, priez pour nous. Pour la maison du refuge. C'est fait 1 mois. Amen. Priez pour nous, pour que le Seigneur mette toujours sa parole en nous, que le Seigneur nous conduise véritablement sur ses voies et que nous ne puissions point dérailler dans le nom de Jésus-Christ. Que l'évangile vrai soit propagé. Partage la vidéo, bien-aimé. Ne te retiens pas. Partage la vidéo. Ce n'est pas un jugement. Même si quelqu'un dit tu me juges, ne calcule pas. Partage simplement. Cela pourra faire du bien à quelqu'un de se relever et de sortir de là l'ennemi l'avait emprisonné. Que le Seigneur et le Dieu de gloire soit ton partage, qu'il te bénisse. Il bénisse ton aller, qu'il bénisse ton retour. Que les œuvres de tes mains prospèrent au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que ton cœur reste attaché à Yeshua, à Mashiach. Je prie que la bénédiction de l'Éternel ne s'éloigne pas de toi. Je prie que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin pour toi. Que tes enfants, que ton époux, que ta vie même soit un canal béni pour Dieu afin que tu impactes les nations mais dans la droite ligne. Alléluia. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. À demain midi. Sois béni. Allez, au revoir.